Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission qui se donne comme mission de sensibiliser nos contemporains sur le sujet vestimentaire, d'emmener nos contemporains à s'intéresser véritablement au sujet vestimentaire. Comment, pourquoi il est important d'avoir du style vestimentaire et surtout aussi motiver chacun de nous en tant qu'Africains face à la responsabilité de bien s'habiller et d'être très beau. Et pour ce fait, et nous sommes d'ailleurs dans un très beau cadre qui reçoit un invité passionné du sujet, mais surtout plus que motivé de traiter avec moi ce sujet-là. J'ai nommé Monsieur Ousmane. Bonjour Monsieur Lahiri. Comment ça va? Ça va super bien. Très content d'être à ta boutique. Très belle boutique d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci surtout de nous avoir acceptés parce que te connaissant quand même assez occupé, tu as bien voulu nous recevoir dans cet espace-là qui est un espace de très bonne qualité en termes de créativité, de merchandising et aussi en termes de produits. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi tu fais un choix de faire une boutique équipée comme ça en produits de haute qualité? Très important de préciser. Ça fait un moment déjà que je suis revenu d'Europe. On a dit 3 ans. J'ai tourné aussi. J'ai estimé à un moment donné qu'il y a déjà quelques boutiques à Abidjan qui sont pas mal. On a aujourd'hui une belle émulation sociale. Les choses évoluent grandement. J'ai pensé que les Ivoiriens méritaient ces choses-là aussi. Ils méritaient d'avoir accès à des produits de très grande qualité. J'ai choisi de faire cette boutique-là de très haut de gamme, de produits assez relevés pour le peuple ivoirien. Et donner la possibilité aux Ivoiriens de se familiariser, pour ceux dont ce n'est pas le cas, de se familiariser, de connaître le produit de qualité ici même en Côte d'Ivoire sans vouloir se déplacer. C'est ça. L'important, c'est d'avoir accès assez facilement à ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent s'offrir des sandales Hermès vont tout de suite penser à partir à Paris ou à faire appel à un conjoint ou un frère là-bas pour leur amener cet accessoire-là. Donc aujourd'hui, moi, je veux offrir la possibilité assez rapidement de pouvoir se procurer une sandale, un sac Dior à tout moment. Ok, c'est ça. C'est créer l'accessibilité. Je reviens à une question pour moi qui est très importante, pour les Ivoiriens aussi d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent. Qui est M. Ousmane? Je suis Ousmane Koné, j'ai 35 ans, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis parti au début de mon adolescence en France. J'ai fait un peu mes classes là-bas, comme tout Ivoirien lambda qui se lance dans une forme d'aventure. C'était plutôt une aventure humaine. Et puis, ma passion, ça a été la mode tout le temps. Je pense que la mode m'a aidé à traverser beaucoup d'épreuves en Europe. Ça a été mon outil premier, ce que j'ai toujours aimé. Donc, j'ai beaucoup traîné dans ce milieu-là, beaucoup appris. Et puis finalement, quand je suis rentré ici, j'ai trouvé que c'est quelque chose que je pouvais ramener mes connaissances ici. C'est quelque chose qui pouvait me servir. Okay. Voilà l'homme Ousmane Koné. Je n'ai rien de particulier. Je suis comme beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont partis à un moment donné en aventure en Europe. Et puis aujourd'hui, qui reviennent avec des ambitions au pays. Comment tu définis la mode? Ou quelle est ta version de la mode? Parce que, comme tu as pu dire tout à l'heure, la mode est tellement vaste qu'on peut se perdre souvent dans la définition. Il est difficile de définir ou de cadrer la mode sous un angle. La mode, c'est un univers tellement vaste. La mode appartient à chacun de nous. Moi, je peux trouver qu'aujourd'hui, je suis proche de la mode occidentale, pendant que j'ai des clients qui sont plutôt proches mode africaine. Parce que ça existe aussi, la mode africaine, tu comprends? Donc, c'est un univers tellement vaste. C'est un univers dans lequel chacun s'exprime. C'est un univers ouvert. La mode, c'est le rêve. Pour revenir à ta réponse, en disant que ça existe aussi la mode africaine, qu'est-ce que tu appelles la mode africaine? Bon, jusque-là, ce que la mode africaine nous laisse voir, c'est de nous laisser apprécier tout ce qu'on a de traditionnel. Aujourd'hui, est utilisé même en Europe par certaines grandes maisons de couture, des produits africains, le pagne africain dans sa texture, dans sa coloriété, tout ça est utilisé et repris en Europe. La mode africaine existe en tant que telle. Comment les Africains se drapent quand ils ont des manifestations, comment ils se parlent, et comment même les maquillages qui sont faits par les Africaines
Tout ça, c'est la mode africaine. Ah, ok. Ce n'est pas... Les Européens se maquillent différemment quand il y a des mariages, quand il y a des dots. Nous, on a une manière de se parer qui est bien différente. Donc, c'est ça notre manière. Ça, c'est ça notre mode. C'est ça la mode africaine. Ok. Voilà quoi. D'accord. Elle existe. Maintenant, il faut vraiment la développer et puis pour qu'elle évolue, pour qu'elle soit ouverte à tous, il faut arriver à l'ouvrir au monde. Ok. Et pour l'ouvrir au monde, il faut que les Africains soient convaincants. Il faut qu'ils soient certains que nos produits ont de la valeur. Il faut aller les proposer sous d'autres cieux. C'est pareil que la musique, c'est pareil que tout ce qu'on fait, il faut aller les proposer sous d'autres cieux. La mode, c'est un mot quand même qui a résonné très fort lorsque tu l'as prononcé. Quelles sont les situations de vie liées à la mode que tu as pu vivre, qui t'ont marqué jusqu'à faire une boutique? Moi, j'ai un souvenir qui ne m'a jamais quitté et qui ne me quittera jamais. C'est la première fois que je me retrouve le matin dans un métro parisien, très tôt. Je dis, je suis à Paris depuis 2 jours. Et je me retrouve le lundi matin dans un métro. Pendant que je vais prendre le train pour aller à Nantes, tous les gens à Paris vont au travail. C'est l'élégance qu'ont les travailleurs. Et quand je sors de là, je suis choqué. Je dis, mais ils vont juste travailler. Ils sont habillés comme ça, à quatre épingles, en costume croisé, nœud papillon. Je dis, mais ils vont juste travailler, ils sont comme ça. Après, j'ai eu le temps de me rendre compte que c'est la culture, ils sont habitués à ça, ils s'y mettent. Ce n'est rien d'extraordinaire pour eux. Pour moi, c'était assez extraordinaire et je n'ai jamais oublié. Avant cette expérience, la mode a une signification pour toi. Tu accordes un intérêt particulier à la mode ou c'est cette expérience qui déclenche quelque chose quand même? Non. Depuis ici, la mode a toujours fait partie de ma vie. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé. Comme le footballeur aujourd'hui, lambda, que tu verras, qui te dira que quand il était petit, ce qu'il aimait le plus, c'était d'avoir un ballon. Moi, je suis connu, entre guillemets, connu à Paris pour la mode. La mode, tout le monde sait que ça a été ma passion. Je dis, j'ai plein d'amis aujourd'hui qui ne sont pas surpris de savoir que j'ai ouvert une boutique. Ils disent, d'après eux, quand je les appelle, ils me disent, on savait que tu finirais là. Parce que j'ai toujours démontré que c'était une passion. Ça a toujours été avec le cœur, tu vois. Donc j'ai débuté depuis ici, j'étais dans la mode, mais je n'avais pas beaucoup de moyens. Donc je m'habillais au black market, à Kouté, j'achetais des... Mais chaque fois que j'ai eu des moyens, mon argent est toujours parti dans ces choses-là. Parce que, je sais pas, être bien habillé, être bien mis, ça me permettait de me sentir bien. Peut-être que j'avais un vide abyssal à remplir, mais je me sentais bien quand j'étais bien habillé. Voir les vêtements, pouvoir les toucher, définir les couleurs, savoir que c'était tel créateur... C'est des choses qui m'ont toujours passionné. Quelques créateurs qui t'ont marqué, qui t'ont impressionné? Non, le plus grand créateur pour moi jusque-là, ça reste monsieur. Je répète, monsieur Yves Saint Laurent. Monsieur Yves Saint Laurent. Parce qu'il a révolutionné la mode. Ouais. Et quand je dis révolutionner, je pèse mes mots. La mode était assez abstraite avant lui. Quand il décide de s'émanciper et d'ouvrir la maison Yves Saint Laurent avec monsieur Pierre Berger, il offre au monde quelque chose d'inédit. Il n'est plus de ce monde, mais sa signature reste éternelle. Je veux dire, les codes de la mode sont restés pareils. Les codes qu'il a donnés à la mode sont là aujourd'hui. Pour moi, c'est mon appréciation personnelle. Saint Laurent, c'est le plus grand de tous. Avec toute ta connaissance sur ce sujet, ta passion et aujourd'hui ton activité, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter à cet univers-là? L'Afrique peut apporter énormément. L'Europe aujourd'hui vient s'inspirer de la culture africaine pour produire même des vêtements, pour produire des nouvelles choses, pour être innovant. Ça veut dire, quand on vient taper à ta porte pour te prendre des choses parce qu'on a besoin de se rénover, je dis, il y a des nouvelles choses chez toi. Donc on a besoin de toi. Et toi, tu dois te rendre compte à un moment donné, si on fait appel à toi, c'est que tu as des choses importantes. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et comment mettre toi ton produit en évidence? L'Afrique est importante dans tout. Le Kita, faut le travailler pour pouvoir le proposer en Europe. Il faut le mondialiser. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est pas le produit africain dans sa forme commerciale n'a pas réussi en tant que tel à percer le marché. Oui, parce qu'il n'est pas proposé en produit fini. Qu'est-ce que tu appelles produit fini? Quelle est pour toi la façon la plus adéquate?
de vendre, de proposer le produit africain. Parce que je pense qu'un produit africain, même si un produit africain est bien fait, aujourd'hui, toi, en tant que responsable de boutique, tu te sentirais concerné à l'acheter, mais à le vendre aussi, si elle respecte vraiment tes standards de Voilà. qualité aussi. Moi, j'appelle produits finis des produits de qualité qui sont faits, par exemple, par Lily Création, par Nana Wax. C'est deux personnes que je ne fréquente pas, mais que j'admire beaucoup. Elles savent que le pagne est très utilisé en Afrique. Elles s'attachent à ce produit-là. Elles font de belles robes, elles font des beaux produits, ça part du set de table à n'importe quoi. Elles le vendent ici, mais ce qu'elles font de meilleur, c'est d'aller le proposer dans le monde. Lily Création est une boutique, je crois, si je ne me trompe pas, précisément à Atlanta. Oui. Nana Wax, c'est des produits qui sont vendus aujourd'hui, qui sont en train d'émerger dans le monde. Elle fait des ventes privées. Les Africains devaient s'inspirer de ça. Nana Wax ne vend pas, à New York, elle ne vend pas des produits européens. Elle vend le pagne africain pour attirer de la clientèle, pour faire connaître le produit. Et elle le propose à un niveau fini. Elle pourrait aller vendre des rouleaux de pagne et puis demander aux blanches, prenez, allez faire ce que vous voulez. Non. Elle le propose aux blancs en produit fini. C'est un produit signé Nana Wax. Une fierté africaine. Une fierté africaine. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas leur collection, mais j'imagine qu'à des moments donnés, elles prendront des pagnes Kita qui ne sont pas encore faits en Hollande, qui sont faits ici. À part le Kita, je crois qu'il y a d'autres pagnes africains qui sont faits en Afrique, au Ghana, partout, imprimés ici, qui peuvent être utilisés, mais elles sont proposées à l'extérieur en produit fini. C'est ce qui est important pour moi. Ça donne plus de chances aux produits de performer et d'atteindre des niveaux de publicité énormes. Si on a un produit qu'on veut mettre en avant, il faut que notre produit soit si beau, si attrayant, si qualitatif, qu'on sache que ce produit-là, il représente vraiment l'Afrique. Benedito, justement, venons à ta boutique. Benedito, béni de Dieu, je pense. C'est en italien. C'est en italien. D'où vient la culture italienne alors dans le choix du nom? L'Italie, c'est un pays que j'ai découvert il y a plus de 10 ans. J'étais allé comme ça voir des amis en Italie. Et puis, c'était quelque chose d'assez carrément différent de ce que je connaissais déjà à Paris. La nourriture, la manière de s'habiller, ça va être d'un niveau, mais laisse tomber. L'Italie, c'est autre chose. L'Italie, c'est une petite Afrique. Quand je dis c'est une petite Afrique dans la mentalité, les Italiens sont toujours joyeux, les Italiens sont plus que bien mis. Mais tu trouves des Italiens de 60 ans avec dans des costumes mais magnifiquement mis. L'Italie, c'est un coup de cœur. J'ai aimé l'Italie tout de suite. Quand je suis allé, la langue, c'est une super belle langue. La France, parlant de langue, j'étais pas choqué parce que je parle français depuis que je suis ici. Mais en Italie, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert... C'est latin, l'Italie, tu vois. Il y a une forme de... L'exubérance italienne, voilà. L'esprit Zatura, voilà, les Saturnalis, etc. C'est magnifique, c'est magnifique. L'Italie, j'aime. Et Benedetto, ça veut dire béni de Dieu, comme Benoît chez les Français. Et j'ai adopté parce que je suis arrivé en été en Italie. Je me baladais qu'avec une bouteille d'eau minérale qui s'appelle Benedetto en Italie. Et tous mes amis m'ont surnommé Benedetto. Après, quand j'ai su ce que c'était, ce que ça voulait dire, j'ai gardé ce truc-là que j'ai beaucoup aimé. C'est pour cela que je reprends ici Benedetto qui est béni de Dieu. Comment Benedetto, à travers M. Ousmane, réussit à avoir en son sein plusieurs produits de bonne qualité? Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas qu'Hermès. Parce que je vois, il y a Balmain, j'ai vu tout à l'heure des Vuitton, j'ai vu beaucoup de choses, il y a même des parfums de niche. Ouais. Quelle est cette organisation, cette force-là? C'est quand même surprenant. Ouais. Non, mais quand on décide, il faut s'engager pleinement. Quand on décide de faire quelque chose, on étudie pendant longtemps tous les contours de ce qu'on veut faire. Quand je décide de penser à ouvrir la boutique, je m'assois un moment pour me dire, ce qui est important dans une boutique, c'est le réassort, l'approvisionnement. Comment j'organise ça? Est-ce que je suis certain de pouvoir avoir ces produits-là tout le temps, à tout moment, dans les quantités que je veux? Ce sont les questions auxquelles j'ai pris le temps de répondre d'abord. J'ai eu la chance derrière d'avoir une belle organisation. Je suis ici à Abidjan, pendant que à Paris, j'ai une très belle équipe qui prend la peine
Le temps de faire le tour des grandes maisons pour acheter des produits qu'il nous faut, pour découvrir des nouveaux produits que nous ramenons ici chaque fois. Donc, c'est toute une organisation, une magnifique et honorable organisation qui permet de tenir cette boutique-là à ce niveau de proposition. Voilà, et c'est constamment. C'est constant, c'est une machine qui tourne en fonction. Je veux dire, je m'assieds, j'ai des commandes, j'ai des clients qui achètent des trucs et il n'y a peut-être pas leur taille, ils payent en avance. Tout de suite après, le message est déjà parti pour mon équipe de communication sur Paris, mon équipe de travail. Ils savent demain tout de suite qu'il faut acheter ça, dans les tailles qu'il faut. Et voilà, ils se déportent dans les boutiques. Quand ces trucs-là manquent, on repart vers le client derrière pour lui demander s'il peut faire un autre produit parce que tel produit manque. Sinon, sur 10 cas, 9 fois, on a le produit qu'il faut. Dans les 2-3 jours derrière, on a quelqu'un qui est organisé pour rapatrier les produits à Abidjan. C'est tous les 3 jours, on a des arrivées de produits. C'est automatisé. C'est très automatisé. Ouais. À se poser la question de savoir, c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit et qui veut. C'est sur cette base que vous êtes parti. Comment tout ça se met en place jusqu'à réfléchir, à penser? Tu me disais tout à l'heure que c'est toi qui as fait le merchandising. Parce que pour moi, il y avait un décorateur intérieur qui était venu faire le merchandising. Non. Tu me disais que c'était toi? Non, mais le projet, il est défini il y a 3 ans. Je n'en ai peut-être pas les moyens au début des 3 ans, mais je prends le temps de tourner, d'aller partout. De tourner en Europe, de voir. Déjà, j'ai l'expérience d'avant. Je faisais tellement de boutiques. J'ai passé ma vie à m'acheter des articles. Pour les vendre et pour les porter? Non, pour les porter. D'abord pour les porter. D'abord pour les porter. Ça a toujours été ça. Pour les porter, ça a été. C'est quand j'ai commencé à venir en Afrique des fois que je ramenais des choses pour les revendre à des amis. Mais ça a été pour les porter. Donc, j'étais un grand fouineur. Le Marais, ces endroits là où tu as des boutiques, où la mode parisienne se concentre. Tous ces endroits-là, je les ai fréquentés. J'ai des échanges là-bas avec plein de gens qui sont dans la mode. Donc, au fil des années, tu comprends beaucoup de choses, tu emmagasines beaucoup de choses. Et au moment d'ouvrir la boutique, tu pars faire un grand tour. Tu vois un peu l'organisation physique, tacite. Et derrière, tu t'organises pour avoir une boutique qui est semblable, sinon supérieure à ces boutiques-là. Donc, c'est tout un boulot. Il faut être humble, il faut aller vers les gens qui ont déjà des boutiques, discuter avec eux, comprendre. Après, aller sur le marché, parce qu'il faut acheter les produits. C'est bien beau de faire une belle boutique, mais il faut avoir les produits dedans. Donc, il faut découvrir plusieurs marchés en Europe où tu trouveras les produits qu'il faut. Il faut définir la gamme de produits que tu veux aussi. Parce que j'ai une gamme de produits, que j'ai un standing duquel je ne veux pas descendre. Et quand tu viens à Abidjan, pour l'ouverture, comment les choses se passent? Je ne suis pas venu à Abidjan seulement au moment où il fallait ouvrir la boutique. Je suis installé ici, ça fait déjà beaucoup d'années. Donc, j'ai peu à peu mûri cette ambition-là. Et puis, j'ai commencé à faire le travail sur la boutique, c'est-à-dire construire même la boutique en tant que telle. J'ai fait une ouverture où j'ai invité quelques gens, quelques amis qui en ont invité d'autres, une centaine de personnes à l'ouverture. C'était assez bien. On a invité une personne ici qui nous a fait une démonstration culinaire pour les invités, tout ça. Mademoiselle Touré, qui propose des mets quand il y a des manifestations assez bien, qui était là. On a eu du monde, on leur a fait découvrir nos produits. Et puis derrière, aujourd'hui, on fait une communication comme tout le monde sur les réseaux. Voilà. Il y a une forme de publicité dont on a... C'est une élégance même. Voilà, qu'il faut garder. On part plutôt sur le bouche à oreille. Oui. Même si de temps en temps, on peut faire des sorties pour rappeler aux gens que la boutique est là, on ne peut pas vulgariser les choses. On ne peut pas l'ouvrir à tout le monde. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a une gamme, on a une statut à garder. Il y a tout ça qui va avec. Quoi. Comment vous mettez tout ça en place? Par quels moyens? C'est la question, normalement, et naturellement, que les gens se posent. Parce qu'on se dit, oh, c'est encore des enfants des riches. Non. Je pars de loin. Je pars d'Oumé, je viens à Abidjan, je reste là au début de mon adolescence. Je suis aidé par beaucoup de gens. J'insiste sur ce qu'il y a à donner aux autres parce qu'on m'a beaucoup donné dans ma vie. Quand j'ai dit beaucoup donné, on m'a tendu la main. On ne m'a pas donné des sous, des choses, non. On m'a permis d'entrer dans des univers. J'ai été à beaucoup de gens, plein de gens dans ma vie qui m'ont aidé à entrer dans des endroits où
naturellement, je n'aurais pas eu la chance d'entrer. Tu comprends? Et ça a ouvert mon regard sur le monde. J'ai fréquenté très tôt des gens plus âgés. Ça m'a convaincu qu'il n'y avait rien d'impossible. Quand on a cette conviction, on n'a pas peur de prendre des chemins. Je n'ai jamais eu peur de prendre des chemins. Ça a été ça ma force. Je ne suis pas plus riche ou plus intelligent que des gens de mon âge. Pour moi, je suis comme beaucoup de gens. Il faut me définir comme ça. Je viens de la campagne, on va dire. Je suis arrivé à Abidjan, adolescent. J'étais à l'école ici. Et d'ici à un moment donné, c'est un ami qui m'a convaincu que je devais aller en France. Il revenait de France, il m'a dit, t'es un gagnant et je te vois pas ici. C'est comme ça est née dans ma tête l'ambition d'aller en Europe. Et d'ailleurs, il m'a aidé à y aller. Je peux briller partout dans le monde, mais l'endroit où je serai le plus apprécié, où ma valeur sera la plus forte, c'est chez moi. C'est d'ailleurs manifeste par cette boutique. Voilà. Hein. Ma boutique, j'aurais pu la faire sur les Champs-Élysées, oui. J'aurais pu la faire à Londres, à Genève. Elle n'aurait pas eu à être inférieure à une autre boutique. Mais j'ai voulu la faire ici. Et c'est justement ça, montrer à tous ces Africains, à tous ces jeunes Ivoiriens, qu'on peut, si on décide avec, bien sûr, en ayant à cœur le défi, considérant un défi, on peut, justement. Voilà, c'est ça. Il faut rappeler chaque jour, à travers tout ce qu'on fait, même quand on lave des voitures, quand on scie des chaussures, quand on est dans un emploi, il faut pouvoir montrer à ceux qui nous voient l'abnégation qu'on met dans ce qu'on fait. Montrer aux autres que tout est possible. Il faut convaincre son enfant, dès le premier jour de sa naissance, que tout lui sera possible dans sa vie. Il faut juste lui mettre la force, l'énergie qu'il faut. On réussit tout. Rien n'est impossible. Il y a une question d'organisation. Pendant toutes les années qui ont précédé cette ouverture-là, les 10 dernières années, j'ai pensé chaque jour à ce projet-là. J'ai mis de côté chaque jour des moyens pour ce projet-là. Et j'y suis arrivé parce que je croyais que c'était possible à la base. Avant de mettre un franc de côté, je me suis convaincu que c'était possible, que je peux le faire. Le projet est écrit, on va chercher les moyens. Ce sont les idées qui font le projet, pas les moyens. Les moyens sont un complément pour transformer les idées en projet. Mais c'est les idées d'abord. Il faut qu'on reste dans ça. Il faut que cela soit inculqué aux gens. Il faut qu'on l'adopte. Il faut qu'on adopte cette mentalité-là. Tu penses que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Tu vois rarement un Ivoirien aujourd'hui qui va prendre le soin de se dire, bon, la Côte d'Ivoire est un tel niveau où je dois faire un manège qui va ressembler à un mini Disneyland. J'ai les moyens pour, je vais le monter. Tu vois peu d'Africains qui vont s'élever pour te dire que, mais je suis à la Grande Bérébi, c'est hyper beau. Est-ce que je ne peux pas faire un mini Cannes de France à Grande Bérébi? Il y a des Ivoiriens qui ont ces moyens-là. Ou au-delà d'avoir ses propres moyens, qui vont aller même proposer à des banques. Mais pourquoi on ne se porte pas vers ces choses-là, ces trucs innovants pour faire grandir le pays, améliorer le pays? Les risques, l'Ivoirien n'en veut pas. C'est dû à quoi? On a cet esprit-là, mais je ne sais pas, il faut nous l'enlever. On est sceptique. On est tout le temps dans le scepticisme. Pourquoi? Si moi je suis convaincu, même au bout d'Abobo, si tu fais une restauration gastronomique à un niveau élevé, tu vas avoir des difficultés au départ. Mais ta réputation va toucher le monde. Les gens viendront de n'importe où pour venir à ton produit. J'ai des clients qui quittent en zone 4, chaque jour en plein bouchon pour venir m'acheter des chaussures ici. Parce qu'ils sont convaincus que la qualité se trouve chez moi. Donc ils font les bouchons, ils prennent le pont, ils viennent en Gré. C'est 1h30 de route, mais ils le font. Parce que je les ai convaincus par mes produits que le produit mérite ce déplacement-là. Ce qu'on offre mérite ce déplacement-là. C'est-à-dire, au-delà de ma boutique, le message que moi je veux faire passer aux gens, c'est de croire qu'on est capable d'arriver à n'importe quel niveau. Africain, l'Ivoirien. Benedetto est ouvert ici aujourd'hui. J'espère un jour qu'il y aura une boutique Benedetto à Genève. Il y aura une boutique Benedetto à Pretoria ou à Johannesburg ou à Accra même à côté. C'est le but. Quel est ton mot de fin à tous ces jeunes, à toute l'Afrique? Parce que au-delà d'être familier à tous les produits européens, tu portes l'Afrique vraiment dans ton cœur. Et ça, tu me l'as plusieurs fois fait savoir ça. Le mot de fin, sinon le message que je vais adresser vraiment aux Africains, à mes semblables, à mes frères ivoiriens,
c'est de croire que nous sommes capables de tout, du meilleur surtout, parce que le pire, tout le monde en est capable. Nous sommes capables du meilleur, nous sommes capables de nous élever, d'être plus grands et plus forts que tout ce qu'on peut imaginer. C'est de croire en nous. On peut, en tant que jeune, avoir connu des difficultés à des moments de notre vie, avoir emprunté des mauvais chemins, mais je pense cela. C'est pour ça que je marche toujours la tête haute. Que ce qu'on fait de bien aujourd'hui arrive à effacer ce qu'on a fait de mauvais hier. Peut-être pas dans la totalité, mais ça le fasse bien, tant bien que mal. Ce qu'on fait de bien aujourd'hui arrivera forcément avec le temps à effacer ce qu'on a fait de mal autrefois. Il faut toujours s'engager dans ce chemin-là. Il ne faut pas avoir honte. On peut avoir échoué dans certaines entreprises autrefois. Il ne faut pas se cantonner à un destin bloqué. Par exemple, on a commencé, on était mécanicien, on doit finir mécanicien. Non. Un mécanicien, pour moi, peut finir décorateur. Il faut être ouvert à tout. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut être ouvert à tout. Il faut croire que tout est possible. Croire. Moi, je veux que ce soit ce qui me définit. C'est ce qui m'a toujours défini. Depuis que j'ai été gamin, chez moi, si tu vas voir mes soeurs, tu vas voir mes frères, ils vont te dire, celui-là, on n'a jamais pu le réduire à quelque chose. Moi, je suis ouvert au monde, je suis ouvert à la vie, je crois en la vie. C'est pour cela que la vie me donne tout ce que j'ai en retour. Merci. Donc, je demande aux jeunes Africains de croire en tout ce qu'ils font, d'y mettre le cœur, d'y mettre la passion, d'y mettre le sérieux. Le résultat sera là un jour. Le résultat sera là un jour. C'est sur ces mots de fin que nous allons pas nous quitter. Nous allons prendre rendez-vous pour une autre émission. À très bientôt. C'était Benoît Sélé, l'émission qui a pour objectif de vous amener à vous intéresser à votre présentation vestimentaire.